forêt, vivre comme des bêtes de la cueillette des fruits des bois, taquiner la framboisette en se roulant dans la mousse. Bon, je vais plutôt prendre un bonbon Lavoisienne. Le bonbon Lavoisienne, quand la forêt vous prend, prenez-en. Oh, elle est belle, leur cuisine Schmitt. Ah, ça oui. Elle a dû coûter une fortune. Fini le caviar, le saumon. Il nous restera que les arêtes. Ah, mais pas du tout. Il leur reste même de l'argent pour te faire un joli cadeau. Un Doberman. Cuisine Schmitt, vous les aimerez aussi pour leur prix. Jean-Hugues Anglade, Julie Delpy et Eric Stoltz dans Killing Zoe. Un braquage qui tourne au massacre. Produit par Quentin Tarantino, interdit aux âmes sensibles. Ciao. Killing Zoe, alloué dans votre vidéoclub. Voici Marc et Paul qui tentent de battre le record de longueur de canapé. Julien, Pierre, Luc et Bruno détiennent le nouveau record de l'arraché de jukebox catégorie poids lourd. Anne et François viennent de battre le record de pot en hauteur. Aline et Michel, le record du plus grand nombre de calories au mètre cube. Admirons Claire et Vincent qui pulvérisent actuellement le record de confort. Jusqu'au 30 avril, Fiat vous offre le Fiorino diesel au prix de l'essence à partir de 52 200 francs hors taxe, sans compter l'offre gouvernementale. Nous avons un beau printemps à la ferme. Tout resplendit à nouveau. Les enfants sont en vacances, c'est bon de pouvoir s'en occuper. Ils me disent sans cesse, fais-nous des nuggets de poulet, Claire. Ils sont si délicieux. Dans un beignet, vraiment, tout le monde en raffole. Tu me connais, j'aime cuisiner pour les gourmands. À bientôt, je vous embrasse tous. Claire. Claire, c'est une sagame de poulet surgelé, fabriquée par Iglo. On ne vous remet pas de prix parce que vous arrivez à lui rendre le sourire, ni même quand vous l'aidez à comprendre les mystères de la vie. Alors pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor Excel. Avec ses 2 lames montées sur ressort, ses lamelles souples qui redressent votre barbe, le gel après rasage Gillette Series pour un incroyable confort. Sensor Excel, le meilleur des rasages. C'est déjà une récompense de se montrer sous son meilleur visage. Quand la nature est pure, préservée, elle vous donne plus qu'un simple café, elle vous donne du nectar. Nectar de Jacques Vabre, une pureté comme vous n'en avez jamais goûté. Retrouvez tout le goût de nectar en décaféiné. Nectar décaféiné. La toute première voiture n'est jamais très confortable à conduire. Ensuite, il y a celle qui abîme le dos. Celle qui manque cruellement d'espace intérieur. Puis les familiales, lentes et bruyantes. Certains sont même tentés de renoncer à la voiture. Après avoir passé tous ces inconvénients en revue, Citroën a créé la nouvelle XM, la première voiture équipée pour n'avoir que des avantages. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Ouais, moi, je peux pas décevoir mes fans, quoi. Ça, c'est vrai, c'est sur scène, c'est comme dans le vie. C'est pour ça que j'ai choisi Dunlopillo. Depuis que j'ai découvert l'importance de Dunlopillo, mes fans sont vraiment comblés. Oui, c'est comme si avant, je jouais le harmonica et maintenant, je fais le piano à queue. Avec la biportance Dunlopillo, dormez comme vous aimez. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Nous sommes dans le centre de simulation de vol d'American Airlines. Bien qu'extrêmement sophistiqué, nous l'appelons tous la boîte. Chez American, nous venons ici au moins une fois par an pour tester nos réactions aux différentes conditions de vol. À ma connaissance, peu de compagnies s'impliquent autant en matière de formation. Et si vous êtes l'une des personnes assises derrière moi, je parie que vous penserez que cela en vaut la peine. American Airlines. Salut! Salut! Et vos voisins, vous les avez tués ou quoi? Ça ne sent plus la friture dans les escaliers? Non, non, ils ont juste changé d'huile. On leur a conseillé Frial. Frial Spécial Friture a été spécialement élaboré pour frire sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à 190 degrés. De la friture sans mauvaise odeur? Ça alors? Frial, l'huile qui sait se faire oublier.
L'entreprise est le moteur de la société. Sans elle, il n'y aurait pas d'emploi, pas de produits, pas de concurrence, pas de progrès. L'entreprise est le moteur de la société. Voyons où ça nous conduira. Voyons où ça nous conduira tous. Voici le logiciel qui vous fera aller de l'avant. Homéoplasmine est un médicament contre les irritations. Mais jusqu'à où peut-on aller pour promotionniser la vidéo de le film de Les Nuls? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à le sexe? Jusqu'à où? Monter un bout de pomme de terre sur Merci. La Cité de la Peur, la vidéo de le film de Les Nuls, enfin en vidéo avec Europe 1. Jusqu'au 31 mars, la Lancia Y10 Junior est au prix net de 42 900 francs. Et c'est fou ce qu'elle offre, elle. Nostalgie présente Barzotti. Le meilleur de Barzotti et 3 inédits. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je suis irritable. Barzotti en CD et cassette avec Nostalgie. Un 2 en 1 nouvelle génération, transparent. Timothée 2 en 1 transparent, au concombre et à l'aloe vera. Il purifie, démêle vos cheveux et leur apporte une sensation de fraîcheur et de légèreté jamais offerte par un 2 en 1 classique. Nouveau Timothée 2 en 1. Les bienfaits d'un 2 en 1, la légèreté en plus. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses désirs, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde, sans être attachés, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. TF1, avec Big Mat, matériaux et conseils pour la construction et la rénovation, vous présente La Boxe. Il arrive des plaines froides d'Ukraine. Jeune et talentueux, tombeur des cassis, il est champion d'Europe en titre. Alexander Gourov. Il est français, invaincu en 12 combats, sa droite est dévastatrice. Patrice Aouissi. Mardi, 23h15 en direct sur TF1, Gourov Aouissi, le combat qui n'atteindra pas la limite. Championnat d'Europe des lourds légers à Levallois, Gourov Aouissi, mardi 23h15 en direct sur TF1. Bonsoir. Au seuil d'une semaine politique décisive, Édouard Balladur était l'invité de 7 sur 7. Le Premier ministre comptait sur cette émission pour faire rebondir sa campagne. Il a fait des propositions concrètes, référendum sur les institutions, prime aux jeunes couples pour l'achat d'un appartement. Il a ironisé sur la gauche caviar qui se rallie à Jacques Chirac. Il a aussi, vous allez l'entendre, dénoncé le climat actuel. Je vais vous dire ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Les baladuriens estiment que cette émission marque effectivement un tournant dans la campagne du Premier ministre. Du côté des socialistes, on est nettement plus sévère. Et on n'épargne pas non plus Jacques Chirac. La réaction de Dominique Strauss-Kahn. J'ai trouvé Édouard Balladur bien défensif. Il faut dire qu'il a pris pas mal de coups au cours de ces derniers jours. Et il a d'ailleurs à mot couvert désigné Jacques Chirac et les Chiraciens comme étant assez largement à l'origine de ces coups. Maintenant que Lionel Jospin a donné le ton, en dévoilant son patrimoine, que, un peu contraint et forcé, M. Balladur l'a fait aussi, je crois qu'il faut que Jacques Chirac, à son tour, nous dévoile quel est l'état de sa fortune. Ça me paraît normal pour un candidat à la présidence de la République. François Mitterrand votera Lionel Jospin. Il le dit dans une interview au Figaro. Le président assure que le candidat socialiste est capable de cristalliser l'espérance et les réalités de la gauche. C'est la première fois que François Mitterrand intervient ainsi directement, si clairement dans la campagne, qu'il juge par ailleurs un peu terne. Lionel Jospin a reçu aussi le soutien balancé du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement.
Didier Schuller, élu RPR des Hauts-de-Seine, mis en cause dans l'affaire des écoutes maréchales, va rentrer prochainement en France. Pour certains, il est à l'étranger pour échapper à une mise en examen, mais il a retrouvé sa voix et il s'est expliqué par téléphone avec Françoise-Marie Morel. Didier Schuller parle et affirme ne pas être en fuite, mais plutôt à l'abri de la pression médiatique qu'il subit depuis l'éclatement de l'affaire de l'office HLM et la tentative d'extorsion de fonds dont il est avec Jean-Pierre Maréchal, le principal protagoniste. Écoutez, si je vous dis où je suis, je pense que le but même de ces vacances va se terminer tout de suite, puisque je suis parti pour avoir un tout petit peu de pression médiatique en moins sur mes épaules. La pression médiatique, en fin de compte, est arrivée au moment où l'illégalité des écoutes téléphoniques a été, disons, rendue publique. Écoutez, moi, j'ai simplement, dans cette affaire, je me suis comporté en un simple citoyen français normal. J'ai fait appel à la police judiciaire. Le reste, vous connaissez parfaitement ce qui s'est passé. Et je n'ai aucun commentaire à apporter là-dessus. Didier Schuller ne sera pas présent le 14 mars à la réunion des militants RPR de Clichy. Il assure néanmoins être régulièrement en contact téléphonique avec des élus des Hauts-de-Seine. Didier Schuller entend briguer la mairie de Clichy. Son retour en France et celui de sa famille est, semble-t-il, d'ores et déjà programmé. Comme prévu, la moitié des vols d'Air Inter ont été annulés ce dimanche après-midi pour cause de grève du personnel navigant. Lundi et mardi, toujours des turbulences. 2 vols sur 3 seulement devraient être assurés. Pour tout renseignement, un numéro de téléphone, le 36 26 36 27. La Corse entre opération île morte et risque de blocus. L'opération île morte, c'est pour ce lundi, à l'initiative des patrons en colère. Le blocus n'a pas encore commencé, mais la Corse a connu ses premiers problèmes de transport. Le directeur régional d'EDF, retenu un temps par des syndicalistes, a finalement été libéré. Donna Vidal-Revel. Ambiance tendue cet après-midi lors de la libération de Claude Renoux. Escortés par des manifestants, ces derniers ont tenu à amener eux-mêmes le directeur régional d'EDF-GDF devant les portes de la préfecture. Un geste symbolique pour les manifestants. Maintenant, on attend de la part des pouvoirs publics des réactions, des propositions. Si nous n'avons pas ces propositions, ces créations d'emplois nécessaires à la continuité, à la qualité de service public, nécessaires à la parité avec le continent, demain, nous faisons des assemblées générales avec le personnel et il y aura des propositions qui seront faites très claires en matière d'action. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire grève. Cette semaine s'annonce donc difficile. Le trafic maritime commence à être perturbé. Même chose pour le trafic aérien. Devant les menaces de durcissement de la grève, le préfet de Corse s'est engagé à ouvrir des négociations dans le courant de la semaine. La fin du sommet social de l'ONU à Copenhague avec une journée Castro. Le leader cubain en civil a dénoncé l'embargo qui frappe Cuba. Il ne croit pas dans l'état actuel du monde au développement social des plus pauvres. Bilan avec Hélène Devinck. Combattre la pauvreté et moraliser la politique internationale, ces objectifs sont exprimés en 10 points dans le document final du sommet de Copenhague, déclaration non contraignante de bons sentiments adoptée par les 184 États participants. Le sommet était présidé ce soir par Fidel Castro qui a dû pour cela renoncer à quelques habitudes, l'uniforme et le discours fleuve. 7 minutes, c'était le temps imparti à chaque intervenant et le leader cubain esquissait un sourire en rappelant à l'ordre les chefs d'État un peu trop bavards. C'est donc brièvement et en civil que le leader Maximo a exprimé son scepticisme. Un rêve est un rêve, a-t-il lancé, citation d'un poète espagnol, Calderón de la Barca. Moins lyrique, il a aussi dénoncé une fois de plus l'économie de marché et le blocus américain. Je cite, un blocus criminel dont Cuba est l'objet parce qu'il ne partage pas les idées de son puissant voisin du Nord. Le représentant des États-Unis, le vice-président Al Gore, n'était pas là pour l'entendre. Il avait quitté la salle avant l'allocution du président cubain. Demain, pour sa première visite en France, Fidel Castro tentera de plaider le développement des relations économiques avec l'Europe pour contourner l'embargo des États-Unis. Il sait qu'il trouvera un allié en la personne de François Mitterrand qui à plusieurs reprises a estimé injuste ce blocus américain. Aggravation de la situation en Bosnie. L'arrivée du médiateur de l'ONU, Yasushi Akashi, à Sarajevo a été saluée par des tirs sur son avion. La ville a connu un regain de violence sans précédent depuis la mise en place du cessez-le-feu au début de l'année. Géraldine Drault. À peine remis de ses émotions, le diplomate japonais était assailli par les journalistes, témoins de la scène. Accompagné du général Janvier, le commandant en chef de la Force-Pronu, Yasushi Akashi a déclaré qu'il allait tenter de consolider la trêve bien fragile, conclue le 1er janvier dernier avec le leader bosniaque Alira Izetbegovic. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser de termes aussi dramatiques.
Mais nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation ici. Le but de notre visite, c'est de voir ce que l'on peut faire pour freiner cette dégradation. Sarajevo est en effet depuis 48 heures le théâtre de nouvelles tueries. Ce matin, une explosion s'est produite dans le centre de la capitale, faisant un mort et un blessé. Cette nuit et hier, ce sont au total 4 civils qui ont été abattus par des snipers. 3 autres personnes, dont un casque bleu français, ont été blessées. Les casques bleus ont reçu l'ordre de resserrer la protection des civils. Alain Juppé craint une reprise généralisée des combats en Bosnie. La Croatie accepte finalement un nouveau mandat des casques bleus, mais sous condition. Leur mission sera redéfinie et leur nombre réduit. La guerre de la pêche au turbo, l'Espagne a décidé d'envoyer un 2e bateau de guerre au large de Terre-Neuve pour protéger sa flotte de pêche. Jeudi dernier, un chalutier espagnol avait été arraisonné par la marine canadienne. L'Espagne, soutenue par l'Union européenne, demande sa libération immédiate. La tempête continue ses ravages en Californie et au Nevada. Elle a fait au moins 8 morts. Des centaines de maisons et de magasins ont été inondés. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. L'état d'urgence a été décrété dans 34 des 58 comtés californiens. 50 000 personnes sont privées d'électricité. Les sports, Laurent Jalabert, vainqueur du 62e Paris-Nice, une revanche pour ce sprinter blessé sur le Tour de France qui remporte avec le Paris-Nice la première grande course à étapes de sa carrière. David Berger. Laurent Jalabert, de nouveau en pleine possession de ses moyens. Il l'a prouvé cet après-midi en remportant la 62e édition du Paris-Nice. Un retour en forme de résurrection 8 mois après son terrible accident à l'arrivée de la première étape du Tour de France à Armentières. Victime de multiples fractures au visage, Jalabert pensait même mettre un terme à sa carrière. Tout juste espérait-il remonter sur un vélo. Le miracle a pris la forme de ce maillot blanc de leader qu'il a endossé dès la 2e étape lundi à Roanne et qu'il n'a plus quitté jusqu'à la fin de l'épreuve. Une grande performance qui le place parmi les coureurs les plus complets du moment. Ce week-end, le handicap était pourtant de taille avec l'ascension du Grand-Duc hier et le contre-la-montre du Col d'Èze cet après-midi. À 26 ans, Laurent Jalabert, numéro 15 au classement mondial, succède à Tony Rominger au palmarès du Paris-Nice et remporte sans nul doute le plus grand succès de sa carrière. Une médaille d'or pour Christian Plazia au championnat du monde d'athlétisme en salle de Barcelone. Le Français s'est imposé dans l'heptathlon. L'heptathlon, c'est 7 épreuves. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit.